avec les différentes lectures, on en est, c'est le thème de la lèpre là que l'Église nous propose de regarder. Et ça faisait partie quand même des miracles impressionnants du Seigneur. C'est vrai que dans les listes, on est habitué, Jésus guérissait une multitude de malades, des paralysés, etc. Mais la lèpre aussi, c'était quelque chose d'impressionnant, parce que contrairement aux autres maladies, celles qui peuvent être cachées, vous avez mal aux os, aux muscles, aux organes, bon, personne ne le voit. La lèpre, on porte ça au milieu de la figure. Donc, pour essayer de regarder ce que la lèpre signifie, parce qu'il y a la maladie physique, banale, mais qui affligeait vraiment les gens, la loi de Moïse demandait qu'ils vivent à l'écart à cause de la contagion. Donc, c'était considéré comme une impureté. Et entre impureté et péché, il n'y a qu'un pas qui sépare. Pour comprendre un petit peu la lèpre, dont l'Évangile nous parle ici, c'est pas seulement le ravage physique qui engendre un ravage social. On peut plus communiquer avec les gens normaux, on peut plus vivre avec eux. C'est dans l'Écriture, ça représente aussi quand même un enseignement d'ordre spirituel. Vous voyez, Jésus disait ailleurs, à propos des aliments, c'est pas ce qui entre dans le corps qui rend l'homme impur. Ce qui le rend impur, c'est ce qui sort de son cœur. Donc on va faire pareil, on va suivre le conseil de Jésus, on va passer du plan matériel, les aliments, au plan spirituel, ce qui sort du cœur. Donc puisqu'il y avait une impureté, elle était rituelle, donc il y avait un rite pour sortir de la lèpre, une fois que le prêtre avait identifié la fin de la maladie, et il fallait se tenir à l'écart du camp. Et puis il y avait un rite de réintroduction dans le camp, dans le peuple et dans la vie sociale ordinaire. Une des premières manifestations et enseignements autour de la lèpre, c'est Moïse, vous savez, quand il est sur l'Horeb, au buisson ardent. Dieu lui donne 3 pouvoirs pour dire au peuple d'Israël qui sont esclaves en Égypte, je suis bien envoyé par Dieu. Sinon, n'importe qui pourrait dire ça. Donc Dieu lui donne 3 pouvoirs. Et parmi ces pouvoirs, il y a le pouvoir sur la lèpre. Le signe de la lèpre. Dieu dit à Moïse, mets ta main sur ta poitrine, sous tes vêtements. Il la retire, elle était lépreuse, et il lui dit, remets-la, et hop, à nouveau, il était normal, il était guéri. C'est un pouvoir sur la lèpre. Or la lèpre, c'est pas un péché en soi, c'est une impureté, selon le livre du Lévitique, selon la Bible en général, impureté. Mais spirituellement, l'impureté et le péché, c'est proche. Donc il y a ce pouvoir de Moïse, Dieu lui dit en clair, tu auras le pouvoir de déclarer pur ou impur, eh bien les choses dont tu auras l'examen, la charge de l'examen à faire. Tu pourras discerner si spirituellement un comportement est pur ou impur. Et pas seulement de discerner, mais aussi de le ratifier officiellement, religieusement, rituellement, c'est-à-dire vraiment d'imposer ou la pureté ou l'impureté à telle pratique, à telle personne. Bon, il y a ça pour Moïse. Un autre, toujours avec Moïse d'ailleurs, il va en Égypte, il retourne en Égypte, il libère les esclaves, il les conduit au désert, et il y a un épisode au désert où son frère Aaron et surtout sa sœur Myriam deviennent jaloux de Moïse, et ils commencent à mal parler de lui. Et alors, c'est Myriam qui prend la parole, parce que ça vient d'elle, la discorde en fait, cette jalousie, ça repose sur quoi? C'est Moïse qui parle au nom de Dieu. Et Myriam, elle dit, nous on est ton frère, ta sœur, on a autant de mérite que toi, nous aussi on sait on peut être les porte-paroles de Dieu. Vous voyez, ils veulent prendre la place de Dieu en quelque sorte, de son autorité. Dieu avait institué Moïse et personne d'autre. Or, Dieu convoque les 3 frères et sœurs
et il fait l'arbitrage et il châtie Myriam en la rendant lépreuse. Moïse prie pour sa sœur, il demande à Dieu de la guérir, Dieu la guérit, mais après un certain temps, et elle doit sortir hors du camp, elle doit, comme le dit le texte du Lévitique, le camp qui était dans le désert, le camp des Israélites, elle a dû vivre pendant 7 jours en dehors du camp, et les Israélites ont dû attendre que Myriam ait accompli son temps de purification pour repartir et continuer leur pérégrination au désert. En d'autres termes, le châtiment a été public. Vous voyez, donc c'est une maladie contagieuse, c'est vrai, mais c'est aussi, là dans ce cas-là, un véritable châtiment de la part de Dieu, un châtiment public. Pourquoi? Parce que la jalousie a été suivie chez Myriam par la délation. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il se trouve que Moïse, quand il a fui la première fois l'Égypte, il a été à Madian pendant 40 ans. Et là, il a épousé une femme et il a eu 2 enfants. Et évidemment, quand il est revenu en Égypte, sa femme est revenue elle aussi. Or, Myriam dit, cette femme, elle n'est pas israélite. Elle n'appartient pas à notre clan, elle est d'origine païenne, sa religion c'était une religion païenne, c'était le prêtre de Madian. Et donc, tu as introduit l'impureté dans le camp. Vous voyez, c'est le thème de l'impureté là. Et Dieu répond, non, Moïse n'est pas impur, il avait le droit d'épouser une femme étrangère. Simplement, il devait faire circoncire ses enfants. La circoncision était le signe de l'alliance. Et Dieu dit, non, celle qui est véritablement impure, c'est Myriam, c'est pas Moïse. Et il la rend lépreuse, pour bien manifester publiquement son impureté, une impureté d'ordre spirituel. La jalousie. Vous voyez, il y a cette relation entre la lèpre et la jalousie. La jalousie, c'est pas un péché tangible. On a ce sentiment néfaste. Mais il ne s'accompagne pas toujours d'un effet observable. On est jaloux de quelqu'un. Là, c'est Myriam qui est jalouse de son frère et de l'aura qu'il a et des privilèges que Dieu lui accorde. Voyez, un autre personnage jaloux, c'est Caïn au début de la Bible. Alors lui, sa jalousie, vous voyez, Dieu l'avertit, attention, le péché, là, est tapi au seuil de ta porte, au seuil de ta maison. Et il te guette. Donc, il y a ce type de péché très caché qui n'engendre pas tout de suite un effet, la jalousie. Et puis, après, il y a des faits. Alors, pour Caïn, c'est l'homicide. Pour Myriam, ça a été la délation. Dénoncer faussement son frère, inventer une pseudo-impureté pour détruire sa réputation. Bref, le péché a suivi inexorablement. Donc, impureté spirituelle, on va dire que ça prépare, c'est déjà de l'ordre du péché, même si c'est pas encore apparu au grand jour. Et c'est ça la contagion de la lèpre, au sens spirituel du terme. Donc, une maladie contagieuse, concrètement, mais spirituellement, cette impureté, il n'y a pas que la jalousie, mais enfin, prenons la jalousie ici, eh bien, elle se communique, elle va corrompre les cœurs des autres personnes, et c'est seulement une fois qu'ils sont corrompus, qu'ils sont acquis à la fausseté ou au mal, eh bien, qu'on débouche dans le péché proprement dit, proprement observable. Vous vous rendez compte, Jésus était capable, spirituellement parlant, de guérir ce qui est caché, même souvent aux personnes qui s'imaginent agir de bonne foi quand elles agissent sous le coup de la jalousie ou d'autres sentiments de ce genre, de l'envie, vous voyez, ce genre de choses. Ils s'imaginent agir de bonne foi, vous voyez, ils dénoncent quelqu'un, oh là là, c'est impur ce qu'il fait, c'est nier Dieu, que sais-je, etc. Au nom du bien, toujours, bien sûr, pas au nom du mal. Et Dieu donne ce discernement, Jésus donne aux croyants le discernement, non seulement du péché une fois qu'il explose au grand jour, mais de ce qui est impur, du péché là qui est tapi au pas de la porte, et qui attend son heure
pour tomber sur la pauvre âme qui se laisse séduire. La purification du lépreux, c'est une purification intérieure qui est très profonde, qui est celle du cœur. C'est la conclusion de ce que je veux dire. Et un autre, dans la Bible, plusieurs siècles après, Élisée a purifié un lépreux célèbre, parce que c'était le premier ministre du roi de Damas, un royaume voisin, polythéiste, païen. Et il vient trouver ce prophète connu, Élisée, un prophète d'Israël. Et Élisée lui dit de se baigner 7 fois dans le Jourdain. Et le Jourdain, c'est la parole de Dieu. Tourner 7 fois la langue dans sa bouche, c'est la sagesse, c'est la patience pour dire une chose qui est vraiment pensée, qui est équilibrée, qui est juste. Se laver 7 fois dans le Jourdain, dans les Écritures, c'est méditer la parole de Dieu. Alors, on est purifié de ce qui est caché. On est purifié non seulement du péché, mais de l'impur. L'impur, c'est une sorte de nuée où se cachent les démons pour nous tenter avec leurs mauvaises pensées. Alors voilà de quoi Dieu, Jésus, nous guérit. Et nous pouvons, nous aussi, nous avons ce pouvoir de guérir ceux qui sont en proie à ce type de ténèbres qui les conduiront à la chute. Donc accueillons la guérison, reconnaissons qu'elle est très impressionnante, même si Jésus quasiment n'a fait que des choses impressionnantes, eh bien c'est une d'entre elles, la guérison du lépreux, qui nous rende la pureté de notre cœur, car c'est ça l'enjeu. Trop de gens croient avoir un cœur pur parce qu'ils sont venus au monde et qu'ils n'ont rien demandé, donc ils sont purs. Mais c'est pas si simple que ça. Nous avons besoin, du Verbe de Dieu pour retrouver ce cœur qui initialement avait été pur.